petit enregistrement avec l'AEMO, les omissions, etc., etc., etc. Donc là, c'est l'entretien que j'ai le 4 juin avec Madame Calva et Monsieur Lorenz. Donc c'est un enregistrement qui a été fait donc le 4-6, hein. Donc voilà, alors je vais mettre l'enregistrement au départ, enfin au départ il n'est pas au tout début, hein, ceci dit, mais je vais le mettre quand même. Donc on va démarrer ici. Désolé. Je suis désolé, on en a parlé au téléphone, de toute façon la conversation téléphonique que j'ai avec Mme Cava est enregistrée. De toute façon. J'ai vu que c'était sur YouTube aussi. Bien sûr, et je ne me suis jamais caché de le faire. Moi je suis un peu choqué. Ah mais moi je suis pas choqué. Voilà, Monsieur Lorenz est un peu choqué que mes vidéos je les mette sur YouTube. Alors Monsieur Lorenz il est choqué, moi je suis choqué que des gens comme eux, hein, ADSEA, hein, ce qui veut dire aide, association départementale de sauvegarde de l'enfant à l'adulte, de sauvegarde. Alors on va en discuter là, parce qu'après il y a la vidéo avec l'enregistrement de Monsieur Scano, l'entretien du 30 là, où il y a encore à dire, mais je vais refaire une autre vidéo parce que ça va être un peu long sinon. Alors on va continuer, hein, on va continuer. Sur la place publique. Oui, là on reste dans le 04, à chaque fois c'est moi qui me fais refait. Hein. Alors mais il faut que ça dégage du 04, il faut que ça soit bien un peu ailleurs et qu'on se rende compte. Moi je n'ai pas de souci à ce niveau-là, mais moi j'en ai. C'est des méthodes que je ne trouve pas intéressantes en soi. Parce que les méthodes qui sont employées contre moi, vous croyez qu'elles sont intéressantes? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par méthode? Et après moi je souhaite l'arrêt d'enregistrement. Les méthodes qui sont faites contre moi, c'est intéressant. Quand Mme Calva elle écrit à la juge en lui demandant qu'il fallait l'intervention des gendarmes parce que je n'étais pas capable de me rendre compte de la situation, Mme Calva avait déjà entendu les enregistrements. Ah non. Ah si. Ah si. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, c'est au début de l'intervention où on n'arrivait pas à se rencontrer, ça n'a aucun rapport. Moi je sais que voilà. jusqu'après août. Voilà, jusqu'après août, où là... Voilà, juste après août, donc hein, soi-disant, ils ont fait la demande d'intervention parce qu'ils ne voyaient pas les petites. Donc on a ici la note d'information. Hein. Voilà, la note d'information, on a le numéro, transmis le 22/8/14, etc., etc. Donc il y a 6 pages au total. Juste après août, le 20 août 2014, le service a rencontré Tamara et Méline au domicile de la grand-mère paternelle, Madame Unsa à Manosque. Les fillettes n'exprimaient aucune crainte à l'égard de leur père. Celles-ci précisent qu'elles font plein de belles choses avec lui, aller à la mer, au lac, et des balades avec les chiens, qu'il leur achète des habits, etc. Ben ça, à la limite, on s'en fout. Mais elles disent aussi qu'il peut les gronder quand elles ne s'écoutent pas. Méline et Tamara souhaiteraient juste que leurs parents arrêtent de se disputer, car pour elles, nanana. Elles aimeraient voir leur mère, mais ne la demandent que très peu, sauf au moment des câlins du soir. Donc mes filles, à aucun moment elles ne parlent d'enlèvement, à aucun moment elles ne parlent de papa qui dénigre la mère, etc., etc., etc. Et pour mémoire, si Madame Calva a rencontré le 20 août mes enfants, c'est bien parce que j'ai téléphoné à l'AEMO, parce que mes filles voulaient voir leur mère et que malgré les menaces d'enlèvement qu'elle m'avait faites, j'avais demandé au service trade union de recevoir la mère avec les petits en milieu fermé, de manière à ce qu'elle ne s'échappe pas avec les petites et qu'elle ne puisse pas partir à l'étranger. Donc on a bien entendu quand même que Mme Calva a fait une demande après août d'une intervention de la gendarmerie. Hein, parce que je n'étais pas capable de comprendre la réalité des choses. Bon, déjà, premier mensonge, hein, on est en flag, hein, premier mensonge. Donc, second mensonge, il va arriver plus tard. Ensuite, les écrits juste après août. Juste après août. L'intervention de la police, quand même, de la gendarmerie pour me faire enlever, me restreindre. Je ne vous donne pas par rapport à ça. Hein. Par rapport à ça, c'est pas par rapport à cette phrase-là que je suis en colère. C'est pas simplement à cause de ça. C'est pas simplement à cause de ça. Moi, quand j'ai mis Tamara qui est sortie de l'école, me disent papa, on ne veut pas aller avec toi parce que tu nous as enlevés, parce que tu vas pas nous ramener, que ceci, que cela. Où c'est que c'est retranscrit dans mon nom? C'est noté. Non, non, la thème psychologique de mes enfants par la mère. Alors ça, je remettrai la vidéo de la sortie de l'école. Hein, et pour note, Madame Calva dit que, simplement à ce sujet-là, que Madame a fait des histoires pour me donner les petites le premier week-end d'octobre. Simplement ça. Et qu'elle s'est justifiée de ça, parce que la juge et son avocate, le 17 septembre 2014, lui avaient laissé entendre qu'il ne fallait pas qu'elle me laisse les petites le premier week-end d'octobre, en sachant qu'on passait la semaine d'après devant la JAF. À aucun moment, Mme Calva n'a marqué sur ses notes d'information
que la mère a fomenté un plan avec les petites, qu'elle a développé une peur panique des petites vis-à-vis du papa, etc., etc., etc. La vidéo des petites à la sortie d'école est déjà sur YouTube. J'en remettrai un morceau là juste après. Depuis 2 mois et demi, au point de la terroriser de mon papa, la première fois qu'elle s'est terrorisée de papa, c'est noté nulle part. Il y a eu des incidents à l'école, c'est noté nulle part. Je reviens sur ce que je vous ai dit, puisqu'effectivement. Les incidents à l'école, vous vous dites quand vous êtes allé avec un appareil comme ça là? Ah non, 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 je suis jamais allé avec cet appareil-là. Non, si vous êtes au courant. Voilà, ils sont malins parce qu'en même temps, M. Lorenz là, me sort l'histoire de Mme Plédy, l'ancienne directrice de l'école, enfin la directrice de l'école Jeanne d'Arc à Fort-Calquier, qui a fait une déclaration à la juge où, soi-disant, je serais allé avec l'hygiaphone, péroré devant l'école, en insultant la mère, etc., etc., etc. Chose totalement fausse, hein, contre laquelle j'ai porté plainte, mais classée sans suite, forcément, on est à Digne. Donc, avec l'intervention du gendarme Hugues, dont j'ai porté plainte, puisqu'il m'empêchait de voir mes enfants et de leur faire la bise, de traverser la rue pour faire la bise, qui n'est pas poursuivi non plus, et pour lequel j'ai réécrit au procureur général à Aix, qui ne trouve pas que j'ai rien, hein, il n'y a pas de PV, il n'y a rien, il y a rien de la part de ce gendarme, ni même pas un contrôle d'identité, mais il m'empêche de traverser la rue et d'aller faire la bise à mes enfants, contrairement à ce que prévoit la clause de jugement de la juge des affaires familiales, qui dit que je dois pouvoir parler à mes filles et communiquer avec mes filles librement. Donc communiquer, c'est verbal, c'est par geste, c'est leur faire un bisou, il n'y a rien qui m'interdit. Rien qui m'interdit de faire une bise à mes filles quand elles sont sur la rue, quand je les croise sur le trottoir pour leur faire la bise, si ce n'est M. Hugues qui m'empêche. Bref. Parce que ça, vous l'avez lu, c'est Mme Plédy qui a fait cette déclaration. Vous voyez, j'ai quand même un cerveau, vous l'avez lu certainement dans le dossier. Et Mme Plédy est une menteuse, puisqu'à l'époque, je ne l'avais pas encore acheté. Non, mais je sais pas. Il y a 2 gendarmes et un policier municipal qui étaient là. À aucun moment, j'ai braillé dans les japonais devant l'école en insultant la mère, etc., comme elle le dit dans sa déclaration. C'est totalement faux. C'est une fausse déclaration. Elle est directrice d'école catholique, ça n'empêche pas que c'est une menteuse de fait. Au niveau de l'institutrice, là, vous parlez, c'est ça? De la directrice de l'école, c'est Charles. Non, vous n'étiez pas encore là, mais vous avez la note, parce que si monsieur il en parle, c'est qu'il a lu la note et qu'il sait qu'il y a eu un incident comme ça à l'école. Tout à fait. La note est dans le dossier de la juge de la JAF et de la juge des enfants. Cette note-là, avec la déclaration de Mme Plédy, tout comme, je la ferai après, la déclaration de ma soeur, hein, qui date de début 2013. Hein, je la montrerai après. Là, je peux pas trop bouger, donc je la montrerai après. Je la ferai à part. Voilà, je la ferai à part. Un incident qui n'a jamais existé, soit dit en passant. Il a existé, mais pas dans le cadre de ce qu'on nous raconte, ce qui est raconté par Mme Plédy. Ce que vous me dites, non, il n'y a aucune de vos notes qui, pour la mère, oui, vous demandez le placement éventuellement, on envisage, oui, mais à aucun moment il est dit clair et net que la mère fait peur aux enfants. Là, je vais vous faire entendre des enregistrements. Là. Parce que vous allez sur YouTube, vous avez certainement peut-être dû l'entendre. Alors voilà, j'ai réussi à récupérer la déclaration de ma soeur. Hein, la déclaration de ma soeur, qui a été remise dans le dossier, hein, de la JAF, hein, en 2013. Alors, Madame Longequeux s'est plaignée tout le temps de mon frère. Elle disait sans retenue ni pudeur tout ce qui se passait entre eux et à moi-même, mais ainsi aux infirmières, à toute autre personne qui venait chez elle. Elle le dénigrait tout le temps, et l'insultait de connard. Je vais lui faire manger les pissenlits par la racine. Voilà. On est où, l'insulter. Voilà, on est là. Je vais lui faire manger les pissenlits par la racine. Il faut dire que ça, c'est en 2013 que ça a été déposé. Hein. Elle a plusieurs fois poussé mon frère à se mettre à colère afin de faire intervenir les gendarmes et s'arranger de ma présence pour que les gendarmes me demandent d'héberger mon frère. Les samedis matins, elle me disait espérer que mon frère prenne les enfants pour être tranquille le week-end. Elle ne désirait pas que les enfants soient avec elle. J'ai été témoin de plusieurs faits de négligence envers les enfants. Hein, de négligence envers les enfants. Madame Longequeux manque d'autorité sur ses filles. Alors le manque d'autorité, il est retracé par Madame Bruel. Hein, il est retracé par l'AEMO. Madame Bruel, c'est après cette déclaration-là. Hein. L'AEMO, c'est après cette déclaration-là. Mais tout le monde s'en fout. Pourtant, c'est dans le dossier. Mais ça, bizarrement, M. Lorenz de l'AEMO ne l'a pas lu, ça. Ça ne l'intéresse pas. Et les laisse faire n'importe quoi. J'ai été choqué de voir que madame laissait ses filles jouer à s'enfermer dans des valises. Tout comme de monter sur les toits, c'est pareil. Hein. Elle les a laissées à l'étage sans surveillance et l'une des enfants, Méline, a ouvert une fenêtre et est montée sur un toit. Madame est allée
chez le médecin, seule, et a laissé Méline à la maison alors que celle-ci était malade et avait énormément de fièvre. Elle aurait eu bien besoin de voir le médecin aussi. Madame Angequeux crie beaucoup et est très souvent dépassée par l'éducation de ses enfants. C'est retracé par le MO et par Madame Bruel. La maison est tout le temps très sale et de la nourriture avariée traîne dans le frigo. J'ai les photos, j'ai montré les photos et c'est avant que ma soeur fasse cette déclaration. Mais bon. Madame Angequeux m'a dit qu'elle acceptait mal la rupture que mon frère a déclenchée et qu'elle l'aimait toujours. Voilà, donc là je veux pas aller plus loin puisqu'après ça concerne personne d'autre que moi. Mais ça c'est dans le bureau de la JAF et bizarrement M. Lorenz il n'en a pas pris compte et bizarrement ses services, sans en avoir pris compte de ça, ont relevé des faits que ma soeur dit depuis le premier trimestre 2013. Depuis le premier trimestre 2013 et il est simple de constater en allant à la CPAM de voir à quelle fréquence vont mes filles chez le Toubib quand elles sont malades et je peux fournir tous les enregistrements téléphoniques de tous les jours où j'ai téléphoné depuis 3 ans où on peut se rendre avec la date etc. compte que mes filles sont malades et on pourra voir qu'avec la CPAM mes filles ne sont pas allées voir le docteur alors qu'elles étaient malades. Ceci dit, la EMO c'est une association intouchable, puisqu'on verra après avec M. Scano ce qu'il en dit et ce qui se fait. Déjà. Non, j'ai appris que c'était... Ah, mais moi, j'ai appris que maintenant... moi, je ne suis pas allé sur YouTube, j'ai appris que c'était sur YouTube. Personnellement, je trouve ça choquant. Alors là, il nous dit qu'il a appris, et si on remet la vidéo un peu plus tôt, il nous dit qu'il a vu sur YouTube. Il a vu sur YouTube, quand il nous parle déjà que c'était choquant, hein, il avait vu sur YouTube, et là, il a appris. Bon, bref. 2 versions différentes en même pas 3 minutes d'interview. Moi je trouve choquant ce qui m'arrive. Moi je trouve choquant ce qui m'arrive. Et je pense que tout entretien... Oui, on parle de... Excuse-moi, je ne sais pas parler. Tout entretien, etc. Si vous voulez, je pense que vous avez besoin d'enregistrer, j'entends bien, hein, mais je pense que les entretiens, les communications enregistrées, etc., ça coupe tout naturel de discussion. Ah, pas pour moi. Voilà. On n'est pas fait de la même façon. À chaque fois que j'arrête les enregistrements, que je suis chez la juge, moi, ce que je vous propose, c'est d'avoir un entretien normal. Parce que moi, avec l'enregistrement, pour moi, c'est pas un entretien normal, hein, d'ailleurs. Et à la rigueur, en fin de rencontre, sur une feuille, on marque ensemble les conclusions que nous décidons ensemble. Ça, je veux bien à la rigueur, ça ne me gêne pas du tout. Mais les enregistrements, personnellement, moi, je ne suis pas du tout habitué à faire des enregistrements, et c'est pas quelque chose qui me convient du tout. Voilà, tu m'étonnes. C'est pas contre vous non plus. Hein. Non, c'est pas contre moi, mais moi, je ne peux pas faire autrement. J'ai pas confiance. On a déjà un mensonge de Madame Calva, l'autre il va arriver d'ici peu. J'ai pas confiance, toi. J'ai pas confiance. J'ai aucunement confiance. On est arrivé avec vous après 1 an et demi. On est arrivé avec vous après 1 an et demi sur ce dossier, à ce que la première semaine, mes filles passent chez leur mère. J'ai 8 minutes d'intervention au téléphone avec Méline qui est morte de rire, on s'éclate au téléphone. Avec la mère, je ne parle pas la semaine dernière, vous étiez là quand j'ai appelé. Avec la mère, qui est derrière, pendant 8 minutes, Méline, dépêche-toi. En chuchotant. Sur mon enregistrement, on entend dire dépêche-toi, sinon je t'enferme dans le placard. Ça remonte à 2 semaines. Ça fait 1 an et demi qu'on est là. Ça fait 1 an et demi. Il y a eu le coup des lunettes. Je vais essayer de la voir, celle-là de note chez la juge, celle des lunettes. Je vais aller la voir pour voir ce qui s'est passé. Je vais aller voir un peu ce qui est expliqué ce coup-ci, comment on radoucit la pente. Parce que ce qui me dérange, moi, ce qui me dérange et ce que je trouve dérangeant, c'est que Madame Calva, parce qu'il est question de vous, quand elle retrace dans sa note d'information, au mot pour mot, à la virgule et au point près de ce que j'ai dit, vous avez tous de la merde dans les yeux, les juges, les ceci, les cela, et vous ne voulez rien voir, vous êtes bien avec cette merde devant les yeux. Mot pour mot, c'est ce que je vous ai dit, et mot pour mot, c'est ce qui est retranscrit sur votre note d'information, Madame Calva. Mot pour mot, vous avez vos notes? Là, je ne disais pas. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Mot pour mot, vous avez retranscrit. C'est vous. Voilà, c'est pas elle qui l'a notifié. Donc c'est pas Madame Calva qui l'a notifié. Au début elle dit non c'est pas vrai. Et après elle dit que c'est pas elle qui l'a notifié. Donc, exemple de discours. Tous les services ont de la merde dans les yeux. Ils ne la voient pas comme elle est vraiment. Moi je suis comme je suis. Je dis ce que j'ai à dire, ce que je pense, de manière directe. Avec la personne, quelle qu'elle soit, représentant, etc., etc. Madame Calva dit que non, c'est pas elle qui a écrit ça. Page 3. On est d'accord? Merci.
Et la note d'information sur laquelle c'est tiré, c'est toujours la même, puisque de toute façon, je n'ai que celle-là, du 22-8. Donc Madame Calva, deuxième mensonge, c'est pas elle qui a écrit ça. C'est pas elle qui a dit ça. Alors je vais la remettre, parce que comme ça, ça va être flagrant. Comme ça va être flagrant, hein, parce que ça, c'est quand même grave. Il est question de vous. Quand elle retrace dans sa note d'information, au mot pour mot, à la virgule et au point près de ce que j'ai dit, vous avez tous de la merde dans les yeux, les juges, les ceci, les cela, et vous ne pouvez rien voir et vous êtes bien avec cette merde devant les yeux. Mot pour mot, c'est ce que je vous ai dit, et mot pour mot, c'est ce qui est retranscrit sur votre note d'information, Madame Cabal. Mot pour mot, vous avez vos notes? Là, je les ai pas. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Mot pour mot, vous avez retranscrit. C'est vous qui l'avez sur votre note de service, d'information. C'est signé par vous et c'est votre nom qui est en bas de la page. Oui, oui, je l'ai conservé celle-là. Celle-là, je l'ai conservée, celle-là. Oui, c'est noté noir sur ma... Je vous en veux pas, j'ai dit la vérité. Vous dites la vérité. Vous dites la vérité à ce moment-là. Je parle comme ça et j'ai dit ça. Effectivement, j'ai aucune honte là-dessus, que ce soit gendarme, que ce soit juge ou n'importe quoi. Je sais très bien que quand ça va arriver devant chez le juge, j'ai de la merde sur les yeux, c'est un con. Allez, basta. Je m'en tape. Puisque j'assume, je dois assumer ce que j'ai dit. Par contre, là où ça me dérange, moi, c'est que ça, mot pour mot, c'est marqué. Mais que la mère elle perturbe les enfants au point de les terroriser me concernant, c'est noté nulle part. C'est noté nulle part. À aucun moment c'est noté. Je vous l'ai dit. À aucun moment. Elle me l'a dit. Alors, nouveau mensonge de Madame Calva, c'est jamais que le troisième en l'espace de un quart d'heure hein, d'enregistrement. C'est noté. Non. Ce qu'elle a noté, Madame Calva, c'est qu'il y a eu des incidents parce que Madame refusait de remettre les enfants à Monsieur le premier week-end d'octobre. Que Madame refusait. C'est pas que Madame est allée dire aux petites et les a terrorisées, non, c'est que Madame refusait de donner. Alors Madame, il faut savoir qu'elle est allée le jeudi, hein, juste avant le vendredi que je vienne, à l'école faire le speech. Mes filles sont terrorisées, elles n'ont pas envie d'aller chez leur père, elles sont terrorisées. Et à la gendarmerie pour dire mes filles sont terrorisées, elles ne veulent pas aller chez leur père, elles ont peur qu'il l'enlève, etc. etc. Le plan de maman, le plan qu'elle a fait avec les enfants et que les petites ont exprimé clairement, ça Madame Calva, elle n'en parle pas. Simplement le fait que maman a refusé de laisser partir les enfants. Alors maintenant, j'ai pas peur de le dévoiler, puisque c'est marqué aussi par Madame Calva. Noir sur blanc, elle a motivé la mère, ce fait de ne pas vouloir laisser partir les enfants, d'après Madame Calva, hein, puisque Madame Calva dit qu'il n'y a pas eu d'atteinte à mes enfants psychologiques. Par le fait que c'est la JAF et son avocate qui lui ont laissé entendre au mois de septembre de ne pas laisser partir les petites le week-end avec moi. Voilà. Donc à aucun moment la maman ne dit mais j'ai peur qu'il m'enlève les enfants. Voilà. À aucun moment, au mois d'août, là, dans la déclaration qu'elle fait Madame Calva, il n'est dit que mes filles sont terrorisées par papa, que papa les a enlevées, que ceci, que cela. Au contraire, elles sont bien avec papa. Elles sont très bien, elles n'ont pas peur, elles sont très bien avec papa. Elles sont très bien avec papa, elles les voient le 20 août, hein, mes filles. Et moi, le 25, je suis mis en garde à vue, puis en détention pendant un mois. Et le fameux week-end, où la maman a terrorisé les enfants et a fomenté ce plan-là, ça faisait un mois et une semaine que je n'avais aucun contact avec mes enfants. Parce que malgré tout, les menaces de mort, les menaces d'enlèvement, j'ai quand même fait téléphoner tous les jours mes filles à leur mère. Et contrairement à ce qu'elles prétendaient, d'ailleurs c'est sur la même note d'information, je suis bête. Mais oui. Alors attendez, c'est où ? Que ça a été classé sans suite, voilà, elle le dit. Hein, cette dernière avertit le service que le procureur avait classé sans suite une plainte d'enlèvement d'enfants. Voilà. À ce sujet, elle avait précisé ne pas être informée où se trouvaient ses enfants présents et mettait un être dangereux, son devenir vu les faits à l'encontre des menaces à partir d'étrangers, menaces de mort pour elle et son compagnon. Donc pour tous ces états de fait cités, le service après avoir été en lien avec M. Unsa a eu les preuves, messages, etc., a été informé des moindres faits et gestes de ses filles et que c'est son compagnon qui a menacé de partir avec les enfants à l'étranger. De plus, le service a constaté que certes le père de famille avait été dans un fonctionnement de violence verbale et ou physique ni aucunement, mais qu'il en a été de même pour Madame Longequet et son compagnon, alors que ces derniers précisaient être en positionnement de légitime défense au vu de l'attitude dangereuse de M. Unsa. Il faut quand même savoir que les menaces de mort, je les ai reçues le 1er juillet par un type que je ne connaissais pas. Les menaces d'enlèvement d'enfants, je les ai reçues le 18 juillet. C'est quand même impressionnant.
C'est quand même impressionnant que ces gens-là se prétendent victimes alors qu'ils sont les instigateurs de ces problèmes. Bon, enfin bref. Ce que je voulais aussi dire, parce que je voudrais pas que ça fasse des heures, hein, vu qu'il n'y a pas de jolie image à regarder. Voilà, Monsieur Unsa réitère, alors on est là, comme quoi j'inventais rien, hein. Monsieur Unsa réitère son souhait que les filles voient leur mère à trait d'union, Manosque, puisqu'elles ont besoin d'elle. Cela le chagrine de constater que Madame Longequeux ne les contacte pas alors que les fillettes ont leur portable afin d'éviter tout conflit parental. Voilà. Alors, lorsque le référent éducatif question au sujet de ces trois se permet de lui faire écouter des messages téléphoniques enregistrés, lire les SMS, ou le compagnon de Madame semble être sous l'emprise d'une toxique, insulter et le menacer qu'il ne reverrait plus ses filles puisqu'il allait partir à l'étranger. Il en est de même pour les SMS où là également cette personne provoque le père de famille. Hein? On en est où là? C'est marqué noir sur blanc. Marqué noir sur blanc, mais à aucun moment le service de la DSEA 04 ne remet en question le fait qu'ils ont essayé, que la mère a essayé de les manipuler en prétendant être elle victime de menaces de ma part, etc., etc. Alors que les menaces, d'ailleurs, c'est sur une note d'information, hein, où j'ai... Alors, on en est où? Attendez, ça doit être par là, voilà. Le 9 juillet. Par Monsieur Thomas. Menace de mort que j'aurais fait à Maloumi. Le 9 juillet. Le 1er juillet, je recevais des menaces de mort de Maloumi. C'est noté. À aucun moment c'est noté, Madame Calva. À aucun moment. À aucun moment. À aucun moment, Madame Calva. À aucun moment. Il y a eu des incidents avec Maloumi, la mère, etc. Et il se trouve que, vous avez même la conclusion il se trouve que ce n'est pas Madame qui a commencé à faire, qui a reçu les menaces, c'est Monsieur qui les a reçues. Même si Monsieur admet qu'il a fait lui aussi des menaces à Maloumi en retour des siennes. Voilà ce qui est noté noir sur blanc. Les menaces au retour que vous avez reçues sont décrites aussi dans le rapport. Ça, c'est ce qui est noté. Ça, c'est ce qui est noté. Les menaces de partir à l'étranger. C'est pour ça que tout à l'heure j'avais commencé. C'est pour ça que tout à l'heure je voulais repartir là-dessus, pour vous dire effectivement, je vous avais dit au téléphone que c'était faux, que ça n'y était pas dans notre service. Et quand je les ai revus, je l'ai vu noter. Je l'ai vu noter. Que c'est pas Madame qui avait reçu, c'est pas Madame qui avait reçu, c'est Monsieur qui a reçu. Et Monsieur admet avoir fait des menaces au compagnon en retour de celle du compagnon. C'est noté tel quel. Donc au téléphone, je vous avais dit, non, vous n'avez pas marqué ça, c'est pas vrai, sur votre tracé nulle part. Entre temps, je l'ai vu, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que vous pouvez arrêter le 31 décembre parler aussi normalement, parce que j'ai le droit d'avoir une demande aussi. Oui, je vais la faire. 24 décembre, tout va bien, monsieur, tout est réglé, tout compris, tout va bien. Tout va bien, monsieur. Le 31 décembre, j'ai pas souhaité la bonne année à mes enfants au téléphone. Et le 1er janvier, quand je les ai, elles me disent, papa, mais tu sais, on a le téléphone, il sonne, on l'a entendu. Mais c'est le 31, on n'a pas, si on veut, c'est la fête, on ne répond pas, papa. Et après, j'étais pas là. On s'est fait pas non, mais je m'en fous, vous soyez là pas. Moi, je vous décris une situation que je vis. Hier, j'étais encore avec le CMPI, j'ai encore pété un câble dans le bureau, j'en ai transpiré, tellement j'étais sur les nerfs. Tout le monde m'a dit, mais monsieur, il faut me couper tout ça. Mais comment vous voulez que je coupe? Comment je peux me reposer sur personne, même pas sur vous, qui êtes censé protéger mes enfants. Avec tout ce que vous avez suivi mes enfants, même pas vous, vous êtes capable de les protéger et vous ne faites rien. Même pas vous. Alors, soit c'est que vous n'avez pas envie, parce que ça c'est pareil. Comment vous recevez? Vous recevez les enfants quand vous? Moi je suis dans l'improviste. Ouais, dans l'improviste, quand vous venez chez moi au mois d'août, que vous venez chez ma mère, vous prenez les enfants, vous partez au lac. Vous les voyez seuls, mes enfants. Chez la mère, vous les voyez seuls quand? Je les vois tranquilles. Non, c'est pas vrai. La mère est toujours là, les petites l'ont dit. Les petites le disent. Madame Calva, elles ont 7 ans. Elles sont capables de s'exprimer. Les seuls moments où elles sont seules, c'est avec la psychologue. Les seuls moments où elles sont seules. Quand vous êtes à la maison, alors comment ça se fait que Tamara, elle m'a dit, je sais que maman, elle a menti à Madame Calva. Parce que Tamara, quand vous parlez avec la mère, elle est à côté, elle entend ce que vous dites. Elle est à côté, elle entend ce que vous dites, Tamara. Et à aucun moment, Tamara, la dernière fois quand vous y étiez, elle vous a lu une histoire. Voilà. Pas l'autre fois. Elle vous a lu une histoire. Je sais quand vous venez, je sais quand est-ce qu'elles font avec vous, je sais comment vous les voyez.
comment voulez-vous qu'elles s'expriment avec la mère qu'elles ont? C'est ce que vous ne voulez pas comprendre. Vous pensez que je suis une tête de con. Vous pensez tous que je suis une tête de con. Vous ne comprenez pas. Non, je termine. Après, je la ferme. Après, je la ferme. Ce que vous ne comprenez pas, oui, allez. Oui, mettez-vous à ma place, Madame Calva. Mettez vos enfants à la place des miennes. Je pense que... D'accord. Ça fait 5 ans. Il ne faut pas s'énerver pour 5 ans que je vis ça. Ça fait 5 ans que je vis ça. 5 ans. Je suis le centre de service. Si, je suis le centre de service. C'est la pauvre petite dame. Un gamin, vous m'avez dit que j'ai quand même eu de la chance d'avoir conservé l'autorité des enfants. Il faut du culot quand même. Les menaces d'enlèvement, je les ai quand même reçues. C'est quand même du culot de me dire que moi, j'ai de la chance de conserver l'autorité parentale. Et qu'elle n'est même pas inquiétée, on n'en parle même pas. On n'a même pas le C de clair, on aborde dans le sujet. On est d'accord? À un moment donné, de la chance j'en ai, mais je ne suis pas une con non plus. Si je le suis, je ne suis pas à 100%. D'accord? Donc moi, ça fait 5 ans que je le dis. 5 ans que je me bagarre. Madame Plédy, la fameuse directrice d'école que vous avez lu le truc, elle a fait un speech avec son machin devant l'école, qui est totalement faux. Ce qu'elle oublie de dire, c'est que mes filles, la première année de maternelle, avant même qu'elles rentrent en classe, j'avais demandé à Madame Plédy, et qu'on n'était pas encore séparés clair dans le jeu que, j'avais demandé à Madame Plédy, elle me l'a noté noir sur blanc, le document que je donne au CMPI, Monsieur Ounsa a demandé un suivi psychologique pour ses enfants. Elles n'étaient pas encore rentrées à l'école. Journée porte ouverte. Mes filles viennent ici, mais moi je veux savoir si elles sont suivies. Et il y en a un, je veux qu'elles soient inscrites. Et elles ont été inscrites. C'est pas la mère tout allait bien, tout va bien. D'accord? Moi je t'ai déjà comme ça. D'accord? Les diffamations, il a essayé de me tuer, il m'a violé, patin, coupé, qui c'est qui en prend plein la tronche? C'est ma gueule. Qu'est-ce que vous faites, vous? Pas avec moi. Vous le voyez. C'est pas grave. Quand elle dit, mais j'ai peur qu'il retourne sa haine contre moi, contre les enfants, ce qu'elle est en train de faire elle, tout ce qu'elle déclare recevoir, c'est ce qu'elle fait aux autres. Oh, vous allez commencer à imaginer quelque chose. Vous allez commencer à imaginer un vrai travail, pas que sur les petites, sur la mère aussi. Monsieur moi je vous entends, je souhaiterais qu'on arrête l'enregistrement. Je l'arrête. Moi je mets sur pause, je l'arrête pas, je le mets sur pause. C'est la caméra. Là j'enregistre, monsieur. Qu'est-ce que vous voyez là? Voilà. Donc j'ai arrêté l'enregistrement à ce moment-là, mais déjà rien qu'un quart d'heure d'enregistrement, ça a suffi pour démontrer que Madame Cava ment déjà 3 fois. Alors évidemment, elle m'a proposé de voir avec les notes de service, mais bizarrement, ce jour-là, les notes de service, elle les avait pas. Et pareil pour la fois avec Scano, donc je vais repartir là avec une autre vidéo pour faire un peu court. Et c'est son directeur, hein. C'est son directeur, donc je vais passer l'enregistrement. Entre temps, je vais sortir les enregistrements de tout ce qu'il y a, les lettres, etc., pour pas trop perdre de temps. Voilà, merci de votre attention. Et c'était encore une fois et encore une fois, je me retrouve face à Madame Calva, face à Monsieur Lorenz, et où je dis les choses, où il ment. Hein, je viens de vous le prouver par les notes d'information, par la note d'information qui a été faite par Madame Calva au 22/8. Les autres notes d'information, je vais voir comment je peux me débrouiller pour bien approuver et prouver que ce que je dis est vrai. Je vais remettre aussi une vidéo sur les petites, voilà, sur les petites qui sont maltraitées à la sortie de l'école, hein, où on entend clairement dire maman a dit ça, voilà. C'est maman qui nous a dit ça. Voilà, merci.